الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Le schéma simple est ce qui dit: au prophète la Nubuwa et au saint la Wilaya. Et un peu plus compliqué avec la haute position de Maulana Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiallahu ta'ala anhu. C'est le puissant, l'inclassable chef suprême des Waliyou, qui possède en plus de sa Wilaya la Nubuwa par laquelle passent les Nubuwa de tous les prophètes. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une relation indissociable que nous allons essayer de comprendre dans la 5e et dernière question de ce dialogue. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier envoyé, a quitté le monde Shahada, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est-il organisé pour maintenir son message intact? Lorsque le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a achevé sa mission dans le monde Shahada pour les hommes et les djinns, il a laissé un immense héritage, le noble Coran et la Sunna. Alors, voici pour les croyants un ensemble de lois et de règles pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le début de notre discussion, nous n'avons pas voulu nous étendre sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien le dernier envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, nous les prophètes, nous avons compris qu'il est unique. Citons quelques exemples de sa singularité. Il possède son propre siège au 6e ciel. Un endroit incroyable alors que la plupart d'entre nous résident au 4e ciel. Sais-tu aussi qu'à Beit el-Mamour, là où sont exposés tous nos 124 000 portraits, au 5e ciel, le magnifique portrait du prophète de l'islam est dans une autre pièce avec d'autres missionnaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu dans le monde Khaïb, nous savions qu'il a parachevé la religion de l'islam, mais que de véritables secrets n'étaient pas encore révélés aux croyants. Plusieurs d'entre nous, lors de leur mission, ont eu besoin d'un secours exceptionnel qui arrivait dès que l'on évoquait le nom du prophète Muhammad Rasulullah. Nous avons compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoluait dans d'autres dimensions différentes de la nôtre. Pourtant, le verset 40 de la sourate 33 Al-Ahzab devait nous interpeller sur les autres dimensions. Bien que nos missions soient terminées, nous les prophètes ne sommes pas complètement mis à l'écart. Il nous arrive d'intervenir. Par exemple, durant le pèlerinage de la Mecque sur le mont Arafat, nous les 124 000, nous venons encercler les âmes des pèlerins dont le Hajj est validé. Elle effectue une prière dirigée par un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous intervenons à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Les âmes des 313 envoyés y font tous les jours le tawaf, comme pour garder le côté sacré de ce haut lieu de l'islam. Nous intervenons aussi à la 9e nuit du mois de Muharram appelée Ashura à Diwanul Hira. La présence des 313 prophètes est obligatoire selon le manuel Haïb à cette réunion annuelle. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne qui la préside. Les Ulul Azmi min al-Rasul accompagnent régulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir, le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam
n'a pas terminé sa mission et doit revenir sur terre pour tuer notre ennemi commun annoncé à chacune de nos missions, Masih Dajjal. Ainsi, nous savons que le monde Shahada est toujours bien surveillé par Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.